Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Nous démarrons cette émission à Sanaa, au Yémen. Sanaa et son riche patrimoine pré-islamique avec ses hautes maisons en pisé. Nous sommes ici au cœur des montagnes yéménites, à plus de 2000 mètres d'altitude, loin de l'autre grande ville rivale, Aden, et son port ouvert sur l'océan Indien. Le Yémen qu'on appelait autrefois l'Arabie heureuse, au temps du mythique royaume de la reine de Saba, et le Yémen qui est désormais associé à des images de guerre et de destruction. Alors nous allons vous raconter ce pays et ses divisions territoriales nord-sud qui ont jalonné toute son histoire, vous allez voir. Le Yémen, également victime de sa position géostratégique qui a toujours déclenché convoitises et ingérences des puissances étrangères, avec aujourd'hui, bien sûr, le conflit régional larvé entre Arabie saoudite et Iran, mais aussi le jeu trouble des Émirats, vous verrez. Le Yémen, une histoire complexe qu'on ne peut donc comprendre sans les cartes. Le Yémen est situé au sud de la péninsule arabique. Sa superficie est équivalente à celle de la France. Il a pour voisins Oman, l'Arabie saoudite, l'Érythrée, Djibouti et la Somalie. Il est bordé par la mer d'Arabie et la mer Rouge, dont il contrôle en partie l'accès avec Djibouti via le détroit de Bab el-Mandeb, par où transitent 5 millions de barils de pétrole par jour. La capitale du Yémen est Sanaa, et le pays compte environ 30 millions d'habitants, ce qui en fait le deuxième pays le plus peuplé de la péninsule arabique, derrière l'Arabie saoudite. La position stratégique du Yémen a permis très tôt la constitution de royaumes qui ont connu leur apogée au 7e siècle avant Jésus-Christ, notamment celui de la fameuse reine de Saba. Mais évidemment, cette situation privilégiée du Yémen va susciter la convoitise des grandes puissances à mesure que se développe le commerce mondial. C'est tout d'abord l'Empire ottoman qui va occuper le nord du pays sans totalement le contrôler. Puis l'Empire britannique, qui annexe le sud de la péninsule et va faire de la ville d'Aden, à partir de 1839, l'un des relais clés de ses routes commerciales vers les Indes. Avec la fin des empires coloniaux, le Yémen du Sud va accéder à l'indépendance en 1967 et former la République démocratique populaire du Yémen. Le Yémen du Nord, lui, est indépendant depuis 1917 et s'est constitué en République arabe du Yémen en 1962. Nord et Sud vont constituer deux entités séparées, avec des régimes politiques, on va le voir, très différents. Au Sud, le gouvernement est dans la sphère d'influence soviétique. La République démocratique populaire est le fruit d'un soulèvement nationaliste lié au développement induit par la présence anglaise. Sa capitale est Aden. Au nord, la République arabe du Yémen est, elle, pro-occidentale et soutenue par l'Arabie saoudite. Sa capitale est Sanaa. Si les deux républiques entretiennent au départ de bons rapports et cherchent à s'unifier, le contexte de la guerre froide et l'instabilité des deux gouvernements yéménites, entretenus par l'Arabie saoudite qui est contre la réunification, vont retarder le processus. La République du Yémen unifiée ne verra donc le jour qu'en 1990, 20 ans après l'indépendance du Sud et après une guerre civile qui aura fait près de 200 000 morts. Et il faudra encore 10 ans pour qu'en 2000, le pays règle le conflit qui l'opposait à l'Arabie saoudite au nord du pays et obtienne la reconnaissance de ses frontières actuelles. C'est Sanaa qui est devenue la capitale du pays unifié aux dépens de sa rivale Aden. Et c'est l'ancien président du Yémen du Nord, Ali Abdallah Saleh, qui gouverne. Une concentration des pouvoirs au nord qui va bien sûr rapidement raviver les clivages profonds qui déchirent la société yéménite en dehors de son histoire coloniale. Un clivage géographique tout d'abord. Le nord, regardez, est une région montagneuse qui bénéficie d'une pluviométrie importante pour la région, propice à l'agriculture. La population y est 2 fois plus importante qu'au sud du pays. Ce clivage géographique se double d'un clivage religieux. Le nord est majoritairement chiite, issu d'une branche singulière nommée zaïdisme, à laquelle s'ajoute une deuxième branche ismaélienne. Le sud, lui, est majoritairement sunnite, d'obédience chaféite.
S'ajoute enfin un clivage généalogique entre populations tribales qui se revendiquent de l'ancêtre des Arabes du Sud, Qattan, et celles qui prétendent descendre d'Adnan et du prophète Mohammed, venus du nord de la péninsule, qui jouent un rôle politique et religieux central au nord. Tous ces clivages font que l'unification signée en 1990 va être rapidement mise à mal. Dès 1994, les populations du Sud cherchent à faire sécession. Le très autoritaire président Ali Abdallah Saleh ordonne à ses troupes de récupérer Aden. L'unité du pays est conservée, mais au prix d'un important traumatisme pour les populations du Sud. Le mécontentement s'installe, la contestation qui se poursuit au Sud pacifiquement est sévèrement réprimée. Le nord du pays connaît également, à compter de 2004, une certaine instabilité avec la montée en puissance du mouvement Ansar Allah. Il est mené par Hussein al-Houthi, qui vise à redonner une influence à la communauté chiite, écartée du pouvoir à l'unification, ainsi qu'aux descendants du prophète Mohammed dont il se revendique. Les Houthistes, comme on les appelle, vont s'engager dans une guerre depuis leur fief de Saada et progressivement se dégager de l'emprise du pouvoir central basé dans la capitale, à Sanaa. Vous l'aurez compris, l'histoire du Yémen est une suite de fractures multiples, géographiques, religieuses et historiques entre le nord et le sud et au sein même de ces régions. Au XXIe siècle, les affrontements entre les différentes factions qui revendiquent le pouvoir au Yémen n'ont pas cessé, maintenant les populations dans une situation de guerre civile au fond quasi constante depuis 30 ans, avec l'ingérence, vous allez voir, de plus en plus forte des puissances voisines. En 2011, dans le sillage des printemps arabes, un soulèvement général pousse le président Saleh à abdiquer au profit de son vice-président Abderrabou Mansour Hadi. Les Houthistes profitent de la faiblesse du nouveau régime pour se lancer à la conquête de la capitale en juillet 2014, bénéficiant au passage de la complicité des alliés de l'ancien président Saleh. En janvier 2015, le président Hadi démissionne et se réfugie en Arabie saoudite, à qui il demande son aide militaire. En mars 2015, l'Arabie saoudite et son nouvel homme fort Mohammed Ben Salman, à la tête d'une coalition internationale, lancent l'opération Tempête décisive. L'opération ne rencontre pas le succès escompté, pas plus que la suivante baptisée Restaurer l'espoir. Cet appui de l'Arabie saoudite va achever de décrédibiliser le président Hadi, renforcer le mouvement houthiste qui a infiltré tous les rouages de l'État, mais aussi le mouvement sécessionniste du Sud qui contrôle le port d'Aden. Ce mouvement sudiste s'oppose graduellement au président Hadi, avec le soutien des Émirats arabes unis, pourtant théoriquement alliés de l'Arabie saoudite dans la coalition qui entend rétablir le pouvoir du président dit légitime. Le camp anti-houtiste est donc, on l'aura compris, fissuré. À ces trois forces qui s'affrontent sur le sol yéménite, il faut en ajouter encore une quatrième, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, AQPA. Ce mouvement a une longue histoire dans le pays, mais il va profiter de l'instabilité en 2015 et 2016 pour prendre le contrôle d'une partie du territoire, notamment de la cinquième ville du pays, Al-Mukalla. C'est AQPA qui revendique en janvier 2015 l'attentat contre Charlie Hebdo en France. Suite aux frappes de drones américains et à l'engagement militaire tant des houthistes que de la coalition, AQPA est désormais en perte de vitesse, mais la tentation djihadiste reste forte, notamment au sud du pays. Vous l'aurez compris, si tous les ingrédients semblent réunis au Yémen pour qu'ait pu éclater cette guerre civile, elle n'aurait pas perduré sans l'ingérence des grands acteurs de la région, l'Iran, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, mais aussi sans le laisser-faire des grandes puissances, États-Unis et Europe en tête, qui pourvoient en armement les monarchies du Golfe et sont dès lors accusées de complicité. La situation semble d'autant plus inextricable que l'Iran a progressivement augmenté son soutien au mouvement houthiste dans l'idée d'un croissant chiite dont il serait le garant. Depuis 2012, une douzaine de navires transportant des armes et du matériel militaire en provenance d'Iran ont été saisis et des dizaines d'attaques de missiles et de drones sur le territoire saoudien ont été revendiquées par les houthistes.
L'Arabie saoudite, dont les interventions au nord du Yémen pour contenir la menace chiite, renforcent la détermination houtiste et l'appui de l'Iran. Ces interventions sont aussi, dans l'esprit de certains, une façon pour les Saoudiens d'affaiblir un voisin qu'elle a toujours considéré comme un concurrent potentiel sur le plan politique, démographique et commercial. Et enfin, il faut noter le jeu complexe des Émirats arabes unis qui poursuivent discrètement une stratégie d'implantation commerciale et militaire sur le golfe d'Aden et dans la Corne de l'Afrique. Le Yémen est sur leur plan de route et ils n'ont pas hésité à jouer un double jeu avec l'Arabie saoudite en soutenant les sudistes pour servir leurs propres intérêts. Au printemps 2020, ultime fléau pour ce pays meurtri par la guerre, les premiers cas de Covid-19 dans un Yémen qui connaissait déjà des situations de famine et de choléra avec un bilan terrible de plusieurs dizaines de milliers de morts. Vous l'avez vu depuis des années entre division nord-sud, ingérences étrangères, il est difficile de conserver l'espoir que le Yémen puisse redevenir un jour l'Arabie heureuse. Et nous avons construit avec lui cette émission, le chercheur Laurent Bonnefoy, qui a publié chez Fayard ce livre, Le Yémen, de l'Arabie heureuse à la guerre. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv sur lequel vous retrouverez notamment nos leçons de géopolitique. À très vite.